Eh bien bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver autour des nouvelles énergies de la nouvelle lune qui va se trouver dans le signe du Cancer ce 21 juin prochain au moment du solstice d'été, mais également doublé d'une éclipse solaire annulaire. Alors on va regarder tout ça. En plus ce sera la fête de la musique, il y a beaucoup d'événements qui se trouvent autour de ce 21 juin prochain. Alors on va regarder ça de près au niveau de la carte du ciel, dans son interprétation, mais aussi au niveau des chiffres, des nombres, de la vibration numérique, et puis aussi pour ceux qui le souhaiteront, eh bien, on fera un tirage de cartes au niveau oracle pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais tout de suite j'ai envie de vous parler d'une nouvelle lune. Alors déjà un nouveau cycle, lune, soleil conjoint dans le signe du Cancer. On a aussi conjoint notre planète Mercure, planète de l'intelligence, de l'intellect, de la réflexion et de la communication, et qui se trouve être rétrograde. Donc pour de nombreux, vous savez maintenant qu'au niveau du jargon de l'astrologie, Mercure rétrograde, on a des ralentissements en tout genre, surtout au niveau des communications, des connexions informatiques. Donc on peut observer pendant la période de rétrogradation de notre planète Mercure des ralentissements, des retards en tout genre. Bon, rien de bien méchant, d'autant qu'on peut quand même considérer que quand une planète rétrograde, c'est toujours un laps de temps qui nous est donné d'introspection. Et on peut voir ici qu'avec notre planète Mercure dans le signe du Cancer, ce Cancer qui est tout en douceur, qui est très en lien avec la figure féminine et maternelle. On est aussi très relié à la maison, à la bulle, dans sa bulle. La maison, le logis, le foyer, la famille, les enfants. Et puis ce peut être aussi le corps physique qui est ici par extension, de façon holistique, le corps physique qui est la maison de notre âme, de notre essence amique. Alors on va voir tout ça ici avec la planète Mercure. On peut vraiment au niveau de la communication rentrer, avoir cet élan de rentrer davantage à l'intérieur de soi, de s'occuper de ses petites affaires, j'ai envie de dire, de son confort, de sa bulle, de ses lectures, de sa décoration, faire du beau, faire du vrai, réorganiser mais en douceur, faire des choses, créer une atmosphère harmonieuse. C'est ça le Cancer qui aime vivre des relations douces, harmonieuses, qui aime que son foyer évolue dans une certaine douceur de vivre. Donc dans cette période de nouvelle lune, on va plutôt se préoccuper de notre intimité aussi avec Mercure rétrograde dans ce signe du Cancer. On va revenir à notre intimité, à cette communication intimiste avec soi-même, c'est ce langage intérieur doublé d'une grande douceur, de bienveillance, un retour à soi. Alors bien sûr, le 21 juin, ça sonne le solstice d'été, le retour au soleil, mais n'oublions pas ici, nous avons une éclipse solaire annulaire, ça veut dire qu'elle n'est pas totale, la lune ne recouvre pas, n'éclipse pas dans sa totalité le soleil. La lune, c'est l'inconscient, c'est la douceur, c'est le monde émotionnel, c'est les eaux, c'est l'eau. Et l'eau ici, on est encore en lien avec le monde des émotions. Donc cette nouvelle lune, ce nouveau cycle nous conduit à un retour à soi, à ses émotions, en lien très certainement encore une fois avec son intimité, mais aussi avec sa relation dans sa famille proche, son conjoint, ses enfants, ses parents, la fratrie. On a aussi ici un retour à la maisonnée, à la maison, encore une fois, réorganiser, faire de son lieu de villégiature, sa maison devient son lieu de villégiature, son lieu de vacances, parce que même si on rentre dans ce cycle de l'été, qui est une énergie qui va vers l'extérieur, on voit bien avec cette éclipse et
cet amas de planètes aussi rétrogrades pendant cette période. On a quand même 5 planètes rétrogrades, on l'a vu Mercure, on a Vénus rétrograde en Gémeaux, là aussi une communication plus rentrée, on va pas en avant, on va pas de l'avant, on est plutôt dans un retour intimiste à soi-même. Et la période estivale, qui est une période où généralement on va de l'avant, on va à l'extérieur, on a l'énergie solaire, hein, l'énergie de partage, l'énergie d'échange, et bien là, avec cette éclipse, ça pourrait nous donner quand même cette coloration, cette énergie, encore une fois, de quelque chose de beaucoup plus doux. La lune vient éclipser le feu du soleil, elle vient amener ce côté non pas sombre, mais ce côté plutôt inconscient, ce retour à son inconscience qui a été, ce qui n'est pas encore résolu, ce qu'on a pu laisser mettre de côté. Vous savez, on a tout un monde au niveau de notre inconscient, et peut-être bien que cette éclipse solaire annulaire va très certainement nous permettre aussi de laisser émerger des souvenirs, des situations non réglées, surtout au niveau de son intimité, de son rapport à son corps, mais aussi des histoires familiales. Je parle ici de l'arbre généalogique, des mémoires transgénérationnelles, des choses qui n'ont pas encore été réglées, des choses qui n'ont pas été conscientisées plus précisément. On ne peut pas régler des choses dont on n'a pas conscience. Donc ici, il peut y avoir une émergence, en tout cas le terrain est fertile à l'émergence de conflits intérieurs qu'on pourrait porter, mais qui est issu de la lignée transgénérationnelle dont nous n'avons pas conscience. Et ici, ils viennent remonter de l'inconscient vers la conscience. Donc vous voyez, cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, pour moi, dans mon interprétation, nous appelle plutôt à quelque chose de plus intimiste avec soi-même, même si cela touche, eh bien, le collectif dans le sens de notre famille, de notre environnement proche, j'entends la famille proche, et puis sa maison, peut-être des envies de réorganiser la maison, de décorer différemment, d'apporter davantage de mieux-être encore à l'environnement dans lequel nous vivons, et nous savons à quel point l'environnement dans lequel nous évoluons fait partie des facteurs essentiels de notre bien-être. Se sentir bien à la maison, dans des couleurs qui nous ressemblent, dans des fréquences vibratoires avec des cristaux, des fleurs, des bougies. En tout cas, tout ce qui fait du bien est essentiel parce que toutes ces fréquences vibratoires viennent élever le taux énergétique de votre demeure et participent à élever votre propre taux vibratoire. Donc, ça va être un moment vraiment de retour à soi, de faire du beau. Le Cancer aime le beau, aime le bien, faire du bien. Et puis, juste par rapport à l'actualité mondiale, encore une fois par rapport au fait qu'en été avec ce soleil, le solstice d'été, on va plutôt être dans des déplacements, etc. Eh bien, il y a de fortes chances qu'avec cette lunaison qui commence, on ait plutôt envie justement d'être chez soi, d'apprécier son intériorité, mais autrement. Hein. Pas dans un aspect de confinement comme on a pu vivre précédemment, mais plutôt un choix délibéré de savoir apprécier ce que l'on a comme c'est, et de ne pas avoir peut-être cette envie, en tout cas cet élan, les circonstances générales en tout cas, ne donneront pas lieu à un élan vers l'extérieur, très loin de chez soi. Au contraire, on va plutôt faire en sorte de se sentir bien et de pouvoir passer un bel été à la maison. Voilà, donc on a cela, et puis Vénus encore une fois rétrograde dans le signe du Gémeaux. Bon, au niveau de la communication, encore une fois, on n'a pas envie de grandes phrases, de grands mots, de grands discours. Et je trouve que c'est vraiment un appel à la douceur. Et puis on l'a dit, hein, il y a encore cette image de la mer. Hein. Alors, dans la numérologie, on est sur le 21. Le 21, c'est d'abord tous les possibles. Hein. Il y a une ouverture
nouveau cycle, on redémarre quelque chose, on se donne l'opportunité d'autre chose, un nouveau cycle, un nouveau redémarrage où tout est possible. Parce que chaque jour est un nouveau jour et chaque jour, on a la possibilité de redémarrer, de recommencer quelque chose. En tout cas, au moment de cette nouvelle lune, avec le solstice d'été, eh bien, ce nouveau cycle va vraiment nous permettre de redémarrer, d'aller dans des choses nouvelles, des habitudes nouvelles, des comportements nouveaux, une perspective et une perception nouvelle. Parce que ce Mars-là en Poisson, ce Neptune-Mars en Poisson, qui fait encore carré à la Lune Soleil en Cancer, mais beaucoup moins, on est sur la fin de ce carré. On l'a eu de plein fouet ce carré lors de la dernière pleine lune. D'ailleurs, il y avait une éclipse lunaire. Il est en train de s'estomper. On retourne vers une certaine légèreté. Et puis, malgré tout, moi, ce Mars en Poisson, ça peut donner lieu effectivement à des coups d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que c'était pas la période idéale pour poser des actions, pour y aller. On va avoir Mars qui va rentrer en Bélier sous peu, et ça jusqu'en janvier 2021. Il va rentrer dans le Bélier, dans le signe du Bélier à la fin du mois de juin, et là on va rentrer dans toute une phase quand même de 6 mois jusqu'en janvier 2021, où on va avoir à nouveau l'énergie d'avancer, l'énergie d'y aller. Alors attention à ce que ce ne soit pas une énergie trop tonitruante, où on pousse les portes et où on force les choses, mais ça on en reparlera dans d'autres émissions. Mais en tout cas, voilà, sachez, sentez qu'on rentre quand même dans une énergie à la fin du mois de juin plus dynamique et empreinte davantage d'initiative. Alors sur le long cours, c'est-à-dire qu'on prépare un nouveau projet de quelque ordre que ce soit, et c'est dans une préparation pour voir le jour. Donc si vous avez l'initiative de nouveaux projets à la fin du mois de juin, et bien sachez que c'est Mars qui vous tend la main en Bélier. Voilà. Concernant la numérologie de cette nouvelle lune, 21, moi je trouve que ça emprunte de beaucoup d'énergie angélique. Beaucoup d'énergie angélique, d'énergie karmique aussi. On a ce nœud nord qui est rentré aussi dans le signe du Cancer. C'est pour ça que je disais que il peut y avoir des réminiscences, des remontées de l'inconscient à la conscience sur le schéma familial dont nous sommes toutes et tous assujettis. Cependant, je ressens depuis quelque temps, et vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous parle, des énergies beaucoup plus légères, plus subtiles de la 6e dimension en nous. Cette 6e dimension, c'est une perception différente, une perception plus allégée, où on est libéré au niveau karmique d'un poids sur les épaules et qui donne lieu à une vision plus subtile, mais aussi plus légère, plus simpliste. Et j'en parle souvent, pour moi la simplicité c'est aussi rime avec conscience éveillée. À plus on est conscient, à plus on devient simple, à plus on est simple dans son approche. Et ici, dans cette 6e dimension intérieure, c'est les perceptions. Et pour moi, ce Mars Neptune en Poisson, c'est aussi entendre sa voix intérieure. Le Cancer, signe du Cancer, est d'une grande subtilité, d'une grande sensibilité. Donc nous sommes dans ce nouveau cycle en lien avec nos émotions. Et bien sûr sur la palette vibratoire du plus dense au plus subtil, on peut aussi être très en lien avec nos intuitions et une vision plus subtile, plus éthérée, avec davantage de discernement et en lien avec les mondes angéliques, les mondes plus subtils, avec aussi la présence de l'ange en soi. Et ça, on l'a vécu dans le dernier soin vibratoire de la pleine lune. On a vécu cette présence de l'ange en soi, qui est une fréquence vibratoire et que vous pourrez retrouver sur mon site Coach de vie intuitive, à la section boutique. Vous pouvez retrouver ce soin vibratoire qu'on a vécu en groupe. Voilà. Et puis on va bien sûr prévoir un prochain soin vibratoire de groupe
pour ce nouveau cycle et une nouvelle guidance de groupe également. Tout ça, vous pourrez retrouver ces informations sur mon site internet coachdevieintuitive.com. Donc, la numérologie, 21, tous les possibles. Ce matin qui devient un 3, où on parle quand même de mouvement, on parle de communication, on parle de communication subtile aussi, ici. Et puis ce 6 du mois de juin, c'est la maison. C'est le retour aux sources, c'est la sensibilité, c'est l'amour inconditionnel sous toutes ses formes, cette capacité d'accueillir l'autre et de s'accueillir soi. C'est aussi ça, je trouve, cette nouvelle lune en cancer. Aussi, on parle beaucoup de l'amour de soi, cette délicatesse, vous voyez, tout en délicatesse, tout en élégance dans le signe du cancer. Et le 6 ici, on parle du foyer à nouveau, on parle de la famille, on parle des enfants et on parle de la mère. Tout ça dans une structure qu'on connaît 2020, avec les planètes Pluton, Saturne, Jupiter dans le signe du Capricorne. Alors Saturne est rétrograde, Pluton est rétrograde, Saturne qui est encore au tout début du signe du Verseau mais qui va retourner en Capricorne. On va retrouver notre trio qui aurait été en toile de fond pendant toute cette année 2020 et qui nous demande une restructuration. On ne va pas en reparler, mais on le sait, une restructuration. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les nouvelles et pleines lunes, dans les cycles lunaires, signe par signe sur cette magnifique roue du zodiaque qui pour moi est la roue du dharma, la roue de la vie, et que chaque signe, parce qu'on les revisite chaque année, et bien chaque signe dans ses particularités nous permet de passer à nouveau un passage initiatique, sachant que nous portons toutes et tous en nous une part de chacun de ces signes. Alors évidemment, là on parle de choses très généralistes. Il faudrait voir au niveau de votre ascendant solaire, mais aussi lunaire, pourquoi pas. Mais vous avez déjà de très bonnes indications et à chacun de voir ce qui résonne pour vous et ce qui va résonner pendant toute cette période de cycle. Parce que n'oublions pas, cette tendance générale du cancer et de cette intimité, de ce bien-être, du beau, de la famille, de la relation à soi mais aussi familiale et karmique avec le nœud nord, va nous tenir pendant tout le cycle lunaire jusqu'à l'apogée de la prochaine pleine lune qui aura lieu début juillet. Donc voilà pour ce qui est de l'interprétation des énergies de cette nouvelle lune en cancer. On regarde un petit peu ensemble, si vous le voulez bien, les oracles. On va voir un petit peu ce qui est conjoint. Alors les cartes voulaient parler aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que j'en ai sorti beaucoup plus que d'habitude. 3 oracles pour moi que j'ai choisis intuitivement. Toujours Oui je peux de Louise Hay, qui je trouve est très portant et porteur. Pour cette fois, j'ai choisi au niveau de la clé de compréhension, Guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue. Ici, si vous ne le connaissez pas, ce peut être utile. Et puis enfin, on va finir la cerise sur le gâteau avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Bon, voilà, je l'avais là devant moi dans la bibliothèque. Je n'ai eu qu'à tendre la main. Effectivement, on est vraiment dans l'image de la mère physiologique, mais aussi le cœur de mère, le cœur de maman. C'est aussi tout le domaine des émotions. Ici, c'est la symbolique des émotions. C'est la symbolique de la mère universelle, la mère qui aime ses enfants de façon inconditionnelle. Et ici, on sent tout de suite une énergie d'amour inconditionnel qui descend sur notre planète pour cette période de solstice d'été, mais aussi d'éclipse lunaire, la lune, la féminité, le sacré dans la femme et dans la symbolique du féminin sacré. C'est peut-être aussi porter un projet, hein, c'est aussi au sens figuré, porter un projet qui verra le jour en 2021. C'est aussi la création bien sûr d'un enfant au sens propre du terme, mais aussi d'un projet. Donc ces 6 prochains mois, c'est vraiment aussi une préparation, une maturation
d'un projet, d'un enfant, d'une relation, de cet amour avec soi-même. Alors, 3 oracles, 3 directions pour commencer, 4 cartes qui sont sorties pour les 3 directions. Première direction, je vais découvrir avec vous, une magnifique fleur ici. Pour chaque problème que je pourrais provoquer, je sais que je peux trouver une solution. Waouh! La vie me soutient de toutes les manières possibles. Ici, c'est très intéressant parce que ça lève complètement le blocage au niveau de la culpabilité ou la peur de mal faire ou la peur de prendre des décisions. Vous savez, on peut se sentir complètement paralysé à l'idée de devoir faire des choix, de prendre des décisions par la peur de mal faire. Ici, vraiment, il y a cette légèreté dont je parlais, de cette 6e dimension en nous, de cette perception, ce champ de conscience. 6e dimension, ce champ de conscience vibratoire qui nous appelle à lâcher aussi le contrôle. C'est vraiment cette idée de se laisser porter par ce qui s'en vient, ce qui rend heureux, ce qui rend joyeux. Et ici, chaque problème que je pourrais provoquer, je sais que je peux trouver une solution. Il y a une forme de simplicité. On arrête de se prendre la tête et il y a cette phrase magique là qui résonne. C'est bien comme ça. Tout est bien comme ça. Quoi que je fasse, où que j'en sois, tout est bien comme ça. C'était notre première direction. Donc on lève le voile des culpabilités. Les choses lourdes n'ont plus leur place dans cette 6e dimension, dans cette nouvelle perception. Je suis reconnaissant d'avoir un corps en bonne santé. J'aime la vie. Je consacre une partie de mon temps à aider autrui, c'est bon pour ma santé. C'est magnifique ça. On est dans cette énergie du cancer. Si vous connaissez des cancers, ils sont quand même tout amour, ces cancers. Ils aiment sentir que l'autre, les autres vont bien. Ils aiment sentir que la famille se porte bien. Donc aider l'autre, c'est aussi sortir de son centre intérieur, mais dans des énergies douces du cancer, dans je me materne et je materne l'autre. Dans cette image aussi de la femme et de la mère, c'est aussi être une propre mère pour soi-même et s'apporter tous les soins dont on a besoin jusqu'à son corps physique, comme on les apporterait à un tout petit enfant. Et puis, 3e direction, la vie, vous voyez, on est tout en douceur, on est tout en chamallow. La vie est très simple, ce que j'aimais me revient. Aujourd'hui, j'ai choisi d'exprimer l'amour. Au plus profond de mon être se trouve une source d'amour infini. On parle ici d'amour inconditionnel. Vous voyez, quand je parlais de l'ange en nous, de ce champ de conscience angélique, on a vraiment beaucoup de douceur. Et puis, cette 4e carte qui est sortie en même temps, elle rejoint chaque... ici, je fais de tout cœur tout ce que je peux pour aider mon corps à préserver une santé parfaite. Chaque nuit, je dors autant que nécessaire. Mon corps apprécie la façon dont je m'en occupe. Et voyons, on est là avec une nouvelle lune. Et on va voir l'image de la mer ici. Alors, 3 cartes sont sorties. Donc, je ne vais pas lire les 3, parce que pour moi, la principale, c'est Notre-Dame des eaux sacrées. Mais j'ai sorti quand même avant Notre-Dame qui confère les bénédictions. Donc, c'est vraiment quand même une période bénie. On reçoit des bénédictions actuellement. Être béni de façon sacrée. Bénédiction sacrée ici. Notre-Dame qui envoie les anges. Voyez, on parle à nouveau des anges. Il y aura cette énergie angélique qui va parler à de nombreux et qui vient éveiller dans cette 6e dimension intérieure, ce champ de conscience, et bien l'ange en nous. Cette fréquence vibratoire de l'ange, adopter une vision, une expression depuis l'ange en nous, depuis cette fréquence vibratoire qui est tout amour, qui est harmonie. Ce sont des opportunités que ce nouveau cycle, cette nouvelle lune nous confère. Et puis enfin, pour moi, la plus belle, la plus importante ici, c'est Notre-Dame des eaux sacrées. Je vous laisse apprécier la splendeur. Donc on est l'oracle de Marie, la mère universelle de Dornine Virtue,
qui est un magnifique oracle qui était tout à fait à la mesure des énergies qui nous sont proposées actuellement dans cette nouvelle lune. Ici, je vais vous faire lecture parce que les oracles de Dorine Virtue sont toujours très alignés, je trouve, sur les énergies de la nouvelle ère du Verseau. Je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Accéder à nos émotions est une aptitude que la plupart d'entre nous doivent réapprendre. Après avoir été conditionnés socialement à les mettre de côté et à se laisser régenter par le seul mental. Si accéder véritablement à vos émotions vous semble difficile, le processus de guérison suivant vous aidera à acquérir cette précieuse faculté. On a ici un retour à nos émotions. Et je suis tout à fait raccord ici avec, en tout cas, une interprétation de ce que le ciel nous propose. Cette nouvelle lune en Cancer qui reflète effectivement notre intériorité, nos émotions, mais qui comporte une éclipse solaire annulaire qui vient conforter ce retour à soi, plonger dans son monde émotionnel avec toute la délicatesse, l'élégance qui confère le signe du Cancer, et par ailleurs conjoint avec un Mercure, donc une communication très Gémeaux, qui est beaucoup plus superficielle, beaucoup plus commerciale, qui est beaucoup plus dans le m'as-tu vu, qui est beaucoup plus superficielle finalement. Et là, on a un Mercure rétrograde. C'est-à-dire que Mercure tire sa révérence ici, fait la révérence au Cancer et à la Lune, à l'éclipse de la Lune qui vient éclipser le Soleil. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une communication et dans une relation d'apparence et d'apparat, mais plutôt dans un retour, et c'est ce que toute cette année 2020 nous importe finalement, dans cette restructuration personnelle, intérieure, mais aussi dans cette restructuration de notre société, c'est de revenir à des choses vraies, de revenir à une communication vraie avec soi-même, avec les autres, plonger dans ses émotions avec véracité, subtilité, pour pouvoir ensuite échanger avec l'autre dans la simplicité de l'instant présent. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce nouveau cycle qui démarre, de la douceur, de l'harmonie, de l'amour, ne pas avoir peur de ses émotions, au contraire de plonger avec allégresse dans le monde de vos émotions, avec toutes les bénédictions qui vont descendre sur vous, sur nous, avec cette grande possibilité de guérir des émotions enfouies, avec beaucoup de justesse et depuis la vision de l'ange. En tout cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur ma page Facebook, vous inscrire pour avoir toutes les prochaines dates de propositions de stages, de propositions de partage, de soins vibratoires de groupe, de guidance de groupe. Tout ça se trouve sur mon site coachdevieintuitive.com et il vous faut vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les... Ça me fera plaisir de vous envoyer toutes les prochaines dates. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner, pensez à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les nouvelles notifications, les directs que je fais aussi. Et puis un petit clin d'œil aussi pour ceux qui souhaitent me retrouver sur Instagram, parce que je suis en train de me prendre de cœur pour Instagram. J'aime beaucoup l'énergie qui y règne et voilà, ce sera une autre façon aussi de vous partager d'autres aspects de moi-même. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.